Vous le comprenez? Certains ne craignent pas forcément les chrétiens qui ont l'esprit, ils craignent les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est ça la Pentecôte. Amen. Parce qu'un chrétien rempli de l'esprit, sa vie est totalement abandonnée au gré de Dieu. Sa vie n'est plus dirigée par ses pensées. Sa vie n'est plus dirigée par ses raisonnements. Sa vie n'est plus dirigée par ses convictions. Sa vie est désormais totalement dirigée par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il laisse l'Esprit de Dieu remplir son être. Et c'est ce que Dieu attend de l'Église. L'Église sera enlevée du ciel, de la terre, je vais dire vers le ciel. C'est l'Église qui est dans la plénitude. Je vous le dis. L'église qui ne vit pas dans la plénitude, ça va être compliqué le jour où Jésus va revenir. Quand tu vas voir les élus aller au ciel, tu vas vouloir sauter. Mais tu es vide. Parce que quand eux se sentent dans le secret, toi tu joues avec ta sanctification. Voilà ce qui va se passer le jour où Jésus va revenir. Les chrétiens qui sont remplis, pas enlevés. C'est pourquoi la vie chrétienne, je vous dis une chose, c'est rechercher, sans se lasser, sans se décourager, c'est toujours rechercher plus de mesure du Saint-Esprit dans ta vie. Ne te contente jamais de la mesure du Saint-Esprit que tu as. Je te le dis en vérité. Un jour le Seigneur m'a dit, si tu te contentes de ce que tu as de moi, de ce que tu connais de moi, c'est déjà le commencement de ta chute. Vis ta vie comme si tu me connais toujours. Donc je cherche toujours plus de moi. J'ai bientôt fini. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est quand on parle de baptême, on parle d'immersion. C'est-à-dire qu'on parle de ton esprit qui est totalement englouti, totalement, on a dit quand je vois le sang et je plonge dedans, totalement plongé dans les eaux vives du Saint-Esprit. Je vais te dire une chose. Tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas être revêtu de la puissance du Saint-Esprit si tu ne connais pas la plénitude du Saint-Esprit. Je vais te dire une chose. Quand Jésus-Christ, je ne vais pas rentrer dans le temps, quand le Seigneur Jésus-Christ va dans le désert, il est rempli de l'Esprit. Comprenez? Luc 4, versets 1 à 8. Quand il sort du désert, il est revêtu de l'Esprit. Mais il est revêtu de l'Esprit, pourquoi? Parce qu'il a d'abord confronté la personne de Satan dans le désert et il a vaincu Satan. Dès ce temps-là maintenant, il est revêtu de l'Esprit pour accomplir le ministère auquel Dieu l'a appelé. Parce que le fait que le Seigneur Jésus-Christ triomphe de Satan dans le désert, c'est la révélation qu'il connaît qui est son Père. Voilà pourquoi quand il sort des eaux du baptême, le témoignage lui est rendu, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait parfaitement qui était le Père. C'est pourquoi je vous dis une chose, les chrétiens que nous sommes, lorsque l'Esprit de Dieu vient, il nous amène à croître dans la connaissance du Dieu véritable, afin que de par la connaissance de Dieu, face à l'épreuve, face à la tentation, nous puissions dominer le diable. Le chrétien qui connaît Dieu, j'ai un ami secteur de Dieu, lui il a la Bible, il a dans la tête. Bible! Non, non, non. Celui-là, tu vas venir dans les versets de la Bible, il t'amène à terre. Il connaît la Bible, même face à lui là, je connais que mon gars, la Bible est écrite là, tu l'as dans la tête. Maintenant, quand je vois sa vie, il dit, mon frère, vraiment, par rapport à la connaissance de la personne de Dieu, tu as un problème. Parce que celui qui a la connaissance de Dieu dans sa vie, se révèle par un caractère transformé. Vous savez, nous confondons souvent les choses en tant que chrétiens. Lorsque l'Esprit de Dieu, comment est-ce que nous reconnaissons un chrétien qui est rempli de l'Esprit? Écoutez bien, nous chrétiens souvent, nous attribuons très souvent la plénitude
à la manifestation des dons. C'est pas mon. Il faut un équilibre, comprenez non? Parce que l'Esprit de Dieu, quand vous lisez son fruit, on dit le fruit de l'Esprit, mais il a 9 manifestations. Et vous allez voir aussi quand on parle des dons. Dans 1 Corinthiens 12, on parle des 9 dons de l'Esprit. Il y a un équilibre. On voit pourquoi on parle des 2 ans de la colombe, il y a un équilibre parfait. Mais je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, c'est pas d'abord parce qu'il chasse les démons. C'est pas d'abord parce qu'il parle en langue. C'est ça. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, cela se révèle par le fruit qu'il manifeste face aux situations. Parce que quand tu es rempli de l'Esprit, quand tu prends une orange qui est pleine de jus, quand tu prends, qu'est-ce qui sort? Quand un chrétien est rempli de l'Esprit, je vous prends le cas d'Étienne. Rapidement, acte 7. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici les cieux sont ouverts. Il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils s'étaient tous ensemble sur lui. Le traînait hors de la ville et il le lapidait. Les témoins déposaient les vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il s'est mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur répète pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Regardez un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Écoutez bien. Rempli de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui fait que Étienne, qui est le premier martyr de l'Église, peut affronter cette épreuve? C'est un peu comme Jésus qui allait à la croix. Mais tu vois des gens avec des cailloux. Parce que tu crois en Jésus. Mais mon frère,